Merci beaucoup. Je rencontre plusieurs personnes qui sont contre la mobilité internationale. Ils ne sont pas du tout convaincus par les bienfaits de cette mobilité internationale. Donc des personnes parfois très bien instruites, bien placées, qui ont voyagé et qui sont très cultivées. Et je suis chaque jour en train de militer et de travailler pour convaincre les bienfaits de la mobilité internationale. Et c'est pour ça que je vais essayer de répondre à cette question, pourquoi la mobilité internationale est un élément essentiel pour le développement personnel et le développement professionnel. Je suis devant un public convaincu, parce que je l'espère en tout cas, parce que vous êtes des étudiants en majorité, et je vais, dans ma présentation, définir un peu ce que c'est la mobilité d'une manière générale, expliquer un peu quelles sont les principales raisons qui poussent les gens, ou bien les étudiants, ou bien les gens d'une manière générale à faire une mobilité. Et je vais donner le résultat de plusieurs études et plusieurs sondages qui ont été réalisés où j'ai participé personnellement, qui montrent les bienfaits et les avantages qu'on peut avoir d'une mobilité internationale. Donc, tout d'abord, quelques mots-clés que je vais essayer d'utiliser au cours de ma présentation de 6 minutes. Qu'est-ce qui pousse la majorité des gens en fait, à bouger, à faire une mobilité? Donc, d'une manière générale, d'abord, parfois on est obligé de bouger parce que c'est une nécessité, parce que c'est un besoin pour survivre. Il y a aussi la mobilité disciplinaire. On change de discipline également. Il y a aussi la mobilité sociale. On passe d'un état social à un autre état social. Il y a aussi la mobilité académique, celle qui est la plus connue et celle sur laquelle je vais m'attarder un peu également. Cette mobilité académique, elle peut être une mobilité courte, elle peut être une mobilité moyenne, mais elle peut être également une mobilité longue et surtout une mobilité diplômante ou non diplômante. Je vais me consacrer à cette partie de mobilité académique. Je vais aussi détailler un peu quels sont les types de mobilité en termes de durée. Je vais donner quelques conseils sur la durée des mobilités académiques et je vais terminer bien sûr par quelques citations et quelques proverbes qui ont été donnés auxquels je souscris pleinement et j'espère que vous en profitez aussi. Alors, au niveau de la durée, il y a des durées qui sont courtes, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus. Cette mobilité courte, parfois, elle est vraiment, ne permet pas en fait d'avoir des compétences. Alors, je vais changer, je vais insister sur 2 termes, le savoir, bien sûr, mais aussi les compétences. Je vais insister sur le terme de compétences, qui est extrêmement important à mes yeux et qui permet en fait d'avoir plutôt une possibilité d'un développement personnel et d'un développement aussi professionnel, parce que le savoir, il est partout, mais on a besoin aussi des filtres, on a besoin aussi de pratiquer ça, et la pratique, elle est extrêmement importante sur ces points-là. Quels sont les principaux résultats auxquels les sondages et les travaux qui ont été réalisés nous disent sur les bienfaits de cette mobilité académique internationale? D'abord, l'autonomie. On voit que c'est vraiment quelque chose qui a été senti, maîtrisé, reconnu, mais également l'indépendance. On devient plus indépendant quand on passe une mobilité en général entre 1 an et 2 ans. On devient plus indépendant, mais aussi on devient dépendant. Et on sent que être indépendant, c'est pas forcément être vraiment indépendant et faire une rupture. C'est plutôt aussi sentir qu'il y a aussi besoin d'être dépendant. Et cet équilibre-là, il est extrêmement important. On devient également plus patient. On devient plus patient, on devient aussi plus ouvert à autrui, plus ouvert à d'autres cultures. Cette notion de voir qu'il y a des choses qui sont différentes, une vision différente, une manière de voir les choses différemment. Le contexte n'est pas les mêmes, le contexte économique, le contexte social, les traditions sont vraiment des valeurs qu'on ne peut pas en fait enseigner avec un enseignement classique. Il faut vraiment les vivre, mais cette mobilité internationale, c'est pas laisser les étudiants partir comme ça sans aucun accompagnement. Il faut absolument l'accompagner, un accompagnement bien maîtrisé. C'est quand même un métier extrêmement important, et ça permet en fait à l'étudiant aussi d'apprendre, d'avoir des compétences dans ce qu'on appelle le savoir-être.
comment se comporter, comment communiquer, comment présenter, comment parler, comment négocier. Ce sont des choses qui peuvent être enseignées sur le terrain. Dans la mobilité internationale, en termes de compétences, ce qu'on a mesuré également, c'est le fait qu'on est sur le terrain, on est dans la réalité, on n'est pas dans une mobilité virtuelle, on n'est pas dans le fictif, on sent les choses, on a des difficultés en face, on a des choses qui sont extrêmement dures, et ces difficultés sont extrêmement enrichissantes pour grandir. Toute difficulté, tout échec, c'est vraiment quelque chose qui est très important, qui permet en fait à une personne de grandir. Donc la mobilité internationale, moi je milite pour la mobilité diplômante, mais pour certaines personnes qui sont plus intéressées par une mobilité courte, c'est aussi quelque chose d'important. Pour moi, permet de grandir d'une manière plus accélérée, mais dans le bon sens du terme, que j'utilise le terme accéléré, et qui permet en fait d'avoir des compétences et une richesse en termes d'expérience et en termes de responsabilité qui est extrêmement sentie et maîtrisée. Et ce sont des choses qui ne sont pas enseignées dans un amphi et qui ne sont pas enseignées d'une manière rapide, quoi. Il faut absolument être sur le terrain, être dans la vérité, être dans la difficulté, être dans l'échec et avoir cette ouverture, cette patience et développer les compétences pour pouvoir les avoir et pour pouvoir rebondir et surtout de grandir. Voilà une des difficultés qu'on peut rencontrer. Quand vous êtes à l'international, vous êtes obligé de faire vos papiers tout seul, vous êtes obligé de faire la queue, vous êtes obligé de négocier, vous êtes obligé également, et ça, ce sont des compétences. Le fait d'apprendre aussi une langue, ce n'est pas uniquement l'utilité de la langue qui est importante, c'est aussi de rentrer dans un domaine différent et savoir qu'un mot, par exemple, si je prends le terme vert, on peut le dire en arabe, on peut le dire en français, on peut le dire en anglais, si on a tous ces termes, on développe la notion de conception. On sait que le vert, il peut avoir plusieurs noms. Le fait que les personnes qui savent que le mot vert, par exemple, ne signifie qu'un seul mot en termes de vert, ne permet pas d'avoir plus de conception. Les langues, c'est aussi pour la conception, ce n'est pas forcément un outil. Ça permet de développer la notion de conception et la notion de non-affection par rapport à l'objet et par rapport aux actions. Les soft skills, on ne peut pas les enseigner dans un cours. Les soft skills, c'est tout ce qui est en anglais soft skills, mais le terme le plus académique et le plus utilisé, c'est plutôt le terme generic skills. C'est le côté émotionnel, c'est le côté social, c'est le côté des social skills, c'est le côté comment parler, comment communiquer, comment travailler, comment écouter. La notion d'écoute, elle est extrêmement importante. Comment s'adapter. Ça, ce sont des notions qu'on a vécues et qu'on a observées et on a des retours extrêmement enrichissants, et c'est ici au niveau de plusieurs cultures. Je prends un exemple qui est très frappant. Nous avons la Belgique, on est en Europe, la langue c'est la même, c'est le français. Les compétences au niveau professionnel ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire croire qu'une mobilité en Belgique n'apporte rien du tout. Au niveau professionnel, les pratiques ne sont pas les mêmes. Ce sont des compétences extrêmement importantes. La mobilité n'est pas forcément vers l'Asie ou bien vers les États-Unis ou vers l'Afrique. La mobilité peut être intra-africaine. Elle peut être aussi intra-sud. Toute mobilité ne peut qu'être enrichissante. Quelques citations qui me paraissent extrêmement importantes, qui sont développées ici, qui permettent de dire qu'une mobilité, c'est pour grandir, c'est développer d'abord personnellement, c'est développer au niveau professionnel, c'est s'enrichir, c'est d'être plus reconnaître soi-même et d'être, je l'espère, heureux d'abord pour soi-même, mais surtout pour les autres et pour tout l'entourage qui sont à vos côtés. Et c'est une notion de réseau qui est développée d'une manière assez importante. Merci.